tunanga jitunga jetu Kongo batatu ni bamamu zonga ya bakashi ya baluma bana bonsu ba mukongo jiba jakumbanyi tujukai Kongo wetu mubanji bwakatushila bangambu betu tubula mabilenga muntu kapandulu Kongo anyi bana ba mukongo to baluba bakongo baswahili anyi bangala tudibonsu bana ba muntu kumwa nangwamu bate tukula mubanji bwetu Kongo tudiswika chisumbu chumwa tusomba imubobu mwane mujinanga chanza muchanza mushindu mwimpa wakula majitunga jetu gitu ashila bana betu ni bana babu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois de plus aujourd'hui. Il faut dire que ça fait un bon bout de temps que nous avons été ici à Bakwakapanga. Nous sommes dans la ville de Mbuji-Mayi plus exactement. Et aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter exactement ce qui est en train d'être fait sur la ville de Mbuji-Mayi. Comme vous le savez, ça fait un bon bout de temps que des travaux ont été amorcés ici et plusieurs fois. Nous vous avons présenté effectivement ce qui est en train d'être réalisé par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo, prise en cycle. Et aujourd'hui, nous sommes venus non seulement vous parler de ces réalisations du projet prise, mais aussi et surtout pour vous présenter une grande société de la ville de Mbuji-Mayi et pourquoi pas de la province du Kasaï oriental. Cette société qui se bat pour que la population puisse avoir de l'eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi, un peu partout dans la province du Kasaï oriental et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de la régie des eaux. Et donc pour parler de tout ce qui est en train d'être fait pour que la population de Mbuji-Mayi puisse avoir de l'eau, nous allons échanger avec les responsables de la régie des eaux aujourd'hui, avec le directeur intérimaire de la régie des eaux, mais aussi certains responsables qui s'occupent de la production de l'eau dans la province du Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi. Comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a ces châteaux d'eau, donc des châteaux pratiquement, des châteaux qu'on peut appeler des châteaux jumeaux qui ont poussé de la terre et que nous sommes en train de constater. Nous voyons comment les travaux sont en train de se dérouler. On aura également l'occasion d'en parler dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Donc, ce n'est qu'un début, donc pour vous dire que je vous souhaite toutes les meilleures conditions d'écoute et surtout vous qui nous regardez sur différents médias sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube, donc Fraternité Bonamoutou. Nous vous demandons de vous abonner nombreux pour que effectivement les choses se passent normalement bien. Donc ce n'était qu'un début. Nous allons bien sûr poursuivre cette émission pour vous présenter les choses telles qu'elles se présentent. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Godefroy Joe Leke. Je suis le chef des divisions provinciales du Kasaï, régie des eaux Kasaï oriental. Et actuellement, j'assume l'intérim au poste de directeur provincial. Voilà, donc monsieur Godefroy, vous êtes directeur intérimaire. Et en même temps, vous venez de dire que vous êtes le chef de division provinciale de la région Kasaï oriental. C'est pour moi un honneur en même temps, et puis en tout cas, et puis après de vous avoir, parce que vous détenez beaucoup de réalités de cette grande société, le chef du gouvernement, le premier ministre Samana Ndédi, de Kasaï oriental. On suppose que vous l'avez rencontré, surtout que nous arrivons juste après son passage. On suppose que vous l'avez rencontré, peut-être si vous ne l'avez pas rencontré, peut-être que les problèmes de la régie des eaux ont été présentés. Dites-nous un peu comment se porte la régie des eaux Kasaï oriental. Merci beaucoup. La régie des eaux, direction provinciale du Kasaï oriental, franc-congolais. Oui, oui. Au prix de 5 000 francs le litre. Voyons un peu la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. D'abord, nous ne sommes pas appelés. Oui, attends, nous évoluons. D'abord, les groupes là, comme c'est bien dit, groupe de secours ne peut pas fonctionner pendant longtemps. Sinon, il va tomber en panne. Et parce que nous sommes obligés d'assurer la fourniture d'eau potable à la population chaque jour, nous sommes contraints par cette contrainte technique-là de ne fonctionner que pendant maximum 6 heures. Or, si nous fonctionnons 6 heures, c'est-à-dire que l'eau que nous envoyons
ne va pas arriver dans les quartiers les plus lointains par rapport à l'usine. C'est ce qui fait qu'il y a des quartiers qui sont un peu privilégiés parce que les quartiers là où l'eau passe avant d'atteindre les autres quartiers, et il y a des quartiers aussi qui ne peuvent bénéficier de l'eau que lorsque nous appliquons ce que nous appelons les manœuvres de vanne, c'est-à-dire nous arrêtons telle direction pour envoyer uniquement dans telle direction. Et c'est cet exercice-là que nous sommes en train de faire chaque jour pour permettre à la population d'avoir un peu d'eau potable dans la maison. Et voilà les principales, la principale cause de la pénurie. Pour nous, ce n'est pas une pénurie. Pour nous, nous donnons de l'eau chaque jour. La régie des eaux donne de l'eau chaque jour. Mais la difficulté que nous avons, c'est de couvrir les temps de fonctionnement. Lorsque NRK nous donnait du courant, on pouvait fonctionner jusqu'à 10 heures, 12 heures. Et tous les réseaux étaient remplis d'eau. Mais maintenant, nous sommes obligés de faire tout au plus 6 heures, entre 5 et 6 heures, pour donner de l'eau, avec les conséquences que je viens de souligner. Mais aussi, il y a une grande conséquence, c'est l'outil même, les groupes électrogènes, qui sont exposés, parce que ces groupes-là qui étaient appelés à travailler pendant un temps bien limité, c'est-à-dire à la rupture du courant de NRK, ces groupes-là fonctionnent maintenant à temps plein. Vous voyez le risque. C'est-à-dire que le jour que le groupe-là tombe en panne, la ville est paralysée. C'est pourquoi, pour protéger ces groupes-là, nous sommes obligés de respecter ces timings aussi. C'est pour que chaque jour, on donne de l'eau à la population. Donc, donner de l'eau à la population chaque jour oblige donc la régie des eaux à respecter les timings pour que les groupes qui fonctionnent puissent bien fonctionner. Je crois que ceux qui ont suivi la réponse du directeur intérimaire ont bien compris pourquoi à un certain moment la régie des eaux est obligée d'arrêter. C'est pour que ces groupes ne puissent pas tomber en panne, parce que si ces groupes tombent en panne, c'est un autre problème qui va s'ajouter au problème que vous avez déjà. Et donc, dernièrement, il y a des groupes qui pourraient. Je ne sais pas si ce sont des groupes, parce que vous avez les confirmés aujourd'hui. Les gens ont dit que le gouvernement de la République met à la disposition de la régie des eaux carburant. Et cela peut être chaque mois. Pourquoi la régie des eaux doit continuer à se plaindre? C'est ce qui s'est dit à la suite. Alors là, on voudrait avoir la lumière auprès du jour, parce que c'est vous qui détenez la vraie information. Il faudrait que la population soit aussi bien informée pour que ne puisse pas de temps en temps dire que voilà, la régie des eaux là ne fait absolument rien, la régie des eaux cochonne, la régie des eaux ne peut pas te donner de l'eau. Vous avez la parole, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Depuis la fin de l'année passée, la veille de l'arrivée du président de la République à Bujimaï, nous avons reçu une mission éclair conduite par M. Kadima de la Fondation Kadima, avec qui nous avons travaillé. Et M. Kadima a pu se rendre compte des difficultés de fonctionnement en Bujimaï. Et le principal, c'était l'énergie électrique. Après quelques tractations avec NRK, mais nous nous sommes rendus compte que NRK, oui, mais le gazoil pour assurer l'exploitation était l'option le plus optimale. Voilà pourquoi lui-même a fait rapport à la hiérarchie, et depuis le mois de décembre, nous avons commencé à recevoir les stocks de carburant, dont du président de la République, à travers la Fondation Kadima. Les carburants arrivent suivant aussi les rythmes du stock. Vous savez que le produit pétrolier au Congo, c'est le produit qui parfois connaît des ruptures. Et ça ne nous épargne pas. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a produit, nous recevons les stocks de la présidence. Ces stocks nous arrivent et nous permettent de fonctionner.
Mais ce n'est pas parce que le stock de carburant est donné par le président de la République que nous allons fonctionner autant d'heures jusqu'à détruire nos machines, non. Les aléas des produits d'exploitation sont là que nous respectons. Les carburants, dernièrement nous venions de recevoir 40 mètres cubes, donc nous avons les carburants et nous fonctionnons. Ce carburant-là est très suivi parce que c'est suivi conjointement par la Régie des eaux et la Fondation Kadima. Et c'est d'ailleurs la Fondation Kadima qui sonne les cris d'alarme pour dire que, attention, à la Régie des eaux reste 2 jours de fonctionnement. C'est cette structure-là qui vraiment nous aide pour que les ravitaillements soient réguliers. Et tout récemment, nous avons aussi reçu la mission de la province à travers la régie provinciale des services publics, des services de l'eau, hein, une nouvelle structure qui est née et qui est en train de faire la régulation à travers les exploitants de l'eau. Et c'est cette structure-là qui a été envoyée par le ministre en charge de l'énergie et qui suit aussi l'évolution de ces carburants. Par la Régie des eaux, la Fondation Kadima et actuellement il y a la province qui est entrée en jeu à travers la Régie provinciale des services publics de l'eau. Voilà. Mais tout ça c'est encore un projet. Mais dernièrement, lorsque nous voyons l'état d'avancement des travaux en cours et la mise en œuvre probable, je dis probable parce que les travaux n'ont pas encore commencé, et des Tchaladé, il va se passer un temps. Et même sont conscients. Dernièrement, nous avons reçu un groupe de KfW qui se propose de construire en attendant un champ. Oui, un champ de, comment on appelle ça, champ photovoltaïque à Lukelenge dans un premier temps pour coupler l'énergie, c'est-à-dire que on peut fonctionner avec le solaire et si le solaire fait défaut, on recourt au groupe pour qu'on ait l'électricité en permanence. Et nous avons donné les coordonnées dont ils avaient besoin. Les sites existent et je crois qu'ils y travaillent. Ils y travaillent. Non, non, ils y travaillent en préparatoire directement, en préparatoire, parce que quand ça sera exécuté, les champs seront exécutés. Vous êtes journaliste, vous passez comme vous voyez là-bas, vous allez voir. Mais nous pensons que ça évolue bien. Je ne peux pas vous parler des choses que moi je n'ai pas encore confirmé. Hein? Il y a des choses qui se disent, mais nous n'avons pas encore confirmé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une équipe est descendue pour voir les sites et ils nous ont demandé certains documents pour formaliser les sites et ça nous avons fait. Ce qui reste, c'est qu'il vient, je ne veux pas parler même des chiffres, mais les chiffres est déjà là. Les chiffres qui va être investi pour ça. Il est allé jusqu'à acheter un bidon plutôt à 1000 francs, là aussi. On s'est dit, est-ce qu'au niveau de la régie des eaux, il n'y a pas, en tout cas, disons, une certaine politique en matière de vente d'eau? Parce qu'en fait, la régie des eaux doit aussi commercialiser pour avoir le moyen, quand même, parce que dans la société, de faire face à certaines dépenses, à certaines charges. On se rend compte que les gens peuvent faire de l'eau, qui vendent de l'eau à cher, et puis on dit que c'est maintenant c'est le dos de la... Merci, messieurs les journalistes. Vous savez, c'est une question qui nous fait très mal aujourd'hui. La régie des eaux
pour le secteur de l'eau est très stratégique et le prix est très surveillé par le pouvoir local ou central. La régie des eaux ne peut pas fixer les prix sans le gouvernement provincial, sans le gouvernement central pour ceux qui sont à Kinshasa par exemple. Nous respectons cette réglementation. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous vendons les bidons à 100 francs congolais. 100 francs congolais. Et d'où est venu ce tarif? Ce tarif est venu de la dernière négociation que nous avons eue avec le pouvoir local en décembre 2012. Les prix étaient fixés à 75 francs congolais, le bidon de 23 litres. Et c'est le même prix que nous appliquons aujourd'hui. Si nous sommes arrivés à 100, attendez, si nous sommes arrivés à 100, ce n'est pas nous. Nous avons toléré que les fontainiers vendent à 100 parce que l'échange posait problème avec la disparition de la petite monnaie d'échange. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites monnaies en circulation. Nous avons aujourd'hui 50, 100 et donc il n'y a pas de vente. C'est pourquoi nous avons toléré. Ce n'est pas que nous avons fixé à ça, mais nous avons toléré que les fontainiers vendent à 100 francs. Et c'est à ce prix-là que ça se vend jusqu'aujourd'hui. Alors, d'où vient le problème? Est-ce que ça suffit pour que vous aussi vous puissiez fonctionner normalement? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Maintenant, pendant que nous nous vendons à 100 francs, pendant la carence d'eau, par exemple, nous avons vécu ça pendant toute la saison sèche ici et jusqu'aujourd'hui même. Nos propres fontainiers qui reversent de l'eau, l'argent à la régie des eaux au prix de 100 francs congolais le bidon, vendent à plus de 200 francs. Il y en a qui vendent à 250, 300, même 400. Ça, ce sont nos fontainiers. Ça, à notre ainsi. Mais quand ils viennent reverser les produits de la vente, ils reversent au prix de 100 francs. Ça, c'est un. De deux, il y a nos maïs, comment nous appelons, les vendeurs d'eau en vélo, que nous appelons ici maïs, qui vont jusqu'à 2000 francs congolais. C'est-à-dire que les jours où il n'y a pas d'eau, il peut aller dans les quartiers les plus... et ils vendent au prix qu'ils veulent. Alors, ils n'engagent aucune dépense. Ils achètent de l'eau à 100 francs. Et des fois, ils n'achètent même pas parce que ces gens-là sont parmi les gens qui encouragent la fraude d'eau. Ils achètent là où il y a des fuites d'eau. Ils n'achètent pas. Et où s'ils achètent, c'est à vil prix, 50 francs les bidons. Et ils vont revendre. Ça, c'est la spéculation. Mais la conséquence, c'est quoi? Quand nous nous vendons à 100 francs, nous n'arrivons pas à avoir même le peu qu'il faut pour renouveler le carburant. C'est-à-dire quoi? Nous arrivons à peine à vendre par jour, à encaisser par jour 4 000 francs congolais, 4 millions de francs congolais. C'est la moyenne, surtout pendant cette saison de pluie. Et pendant la saison sèche, on peut atteindre 6 millions de francs congolais. Comment vous devez maintenant passer les 4 millions? Je vous informe que nous devons aux agents, ceux qui font tous ces efforts-là pour donner ces taux-là à la population. Ils ont 15 mois d'impayé salaire aujourd'hui. Parce que les pressions que nous subissons, c'est pour d'abord donner de l'eau. Au risque même d'oublier l'acteur principal, qui est l'agent. Et nous le faisons parce que nous sommes obligés de le faire. C'est notre devoir. À cela, nous avons demandé la compréhension des autorités locales. Nous avons, il n'y a pas longtemps, nous avons adressé un mémo au gouverneur de province, où nous avons demandé qu'on puisse adapter le prix, parce que
la population achète déjà les bidons à plus de 200 francs à 300 francs. Donc, nous disons que nous n'augmentons pas. C'est à ce prix-là que la population achète déjà. Alors, ce que nous avons demandé au gouverneur de la province, c'est que s'il peut nous autoriser d'adapter ces prix-là, qu'on vende à 200, nous avons demandé à 300. Nous avons demandé à 300 francs les bidons. C'est son arbitrage qui va définir la suite. Une entreprise commerciale ne peut pas vivre aux dépens des tiers, comme nous le faisons aujourd'hui. Si aujourd'hui le carburant là ne vient pas, c'est-à-dire avec les moyens que nous mobilisons, puisque nous les faisons, nous pouvons à peine acheter 2 fois le carburant par semaine, à peine. Or, l'eau, il faut donner de l'eau chaque jour, 7 jours par semaine. Vous voyez? Et si nous entrons dans ce détail-là de ne donner de l'eau que 2 fois, suivant recette, vous voyez ce que ça peut faire. Mais si le prix augmente et qu'on réalise le surplus là, c'est-à-dire au lieu de 2 jours, on peut aller à 5 jours. C'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir les cas où la présidence ne donne pas le carburant. Comment elle doit fonctionner? Nous sommes une entreprise commerciale, nous devons être indépendants pour faire face à la concurrence. Surtout aujourd'hui, vous voyez que le secteur de l'eau a été libéralisé. Nous avons des concurrents. Voilà. Donc la volonté est là. Nous ne faisons rien sans tenir l'autorité locale au courant. Oui, parce que nous sommes dans sa circonscription administrative et s'il y a un problème, nous recourons toujours à lui. Il assure la sécurité du territoire qu'il est en train de gouverner et il assure aussi la sécurité économique des opérateurs économiques. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, il faut dire que pour l'instant, nous sommes en train de tendre vers la fin de cet entretien. Mais en fait, il y a un problème pratiquement parce que nous avons constaté que ces derniers temps, ces dernières années, la Russie est en train de recevoir quand même des appuis de partenaires comme par exemple la Banque africaine de développement à travers le projet que vous avez évoqué ça. Mais aussi la KfW qui vient à travers GIZ, donc la coopération allemande. Comment vous appréciez pratiquement l'apport de vos partenaires et sont aujourd'hui à quel niveau d'exécution des travaux? Je vais préciser les choses. La Régie des eaux sera bénéficiaire à la fin des travaux. Jusque-là, nous travaillons, nous fonctionnons avec le peu existant. Et c'est ce peu-là que nous essayons de distribuer rationnellement. Maintenant, l'apport du gouvernement qui sera ressenti à la fin des travaux sera un coup de pouce des secteurs de l'eau en Bushman. C'est bienvenu, nous saluons l'initiative. Et les entreprises qui sont à pied d'œuvre, qui travaillent, sont suivies. Nous les accompagnons dans certaines formalités, mais nous n'avons pas la même mise sur la gestion de leurs entreprises, les contrats étant signés avec le pouvoir public. Nous, notre inquiétude, c'est l'électricité. On peut nous donner ces gros investissements, mais sans énergie électrique, nous risquons de revenir à la case de départ. Voilà les soucis que nous avons. Nous avons aussi partagé ça à tout le monde, en commençant par la province, notre direction générale, et tous ceux qui viennent visiter. Nous recevons beaucoup de visites ici, du chantier, les autorités qui viennent du gouvernement central, de par-ci et de par-là. Et nous saluons l'initiative. C'est au bénéfice du peuple congolais. La population de Mbuji-Mayi doit aussi vivre comme les populations d'autres provinces qui a de l'eau, même la nuit si il est un peu fatigué, il peut ouvrir son robinet et se laver dans sa douche. Donc le Mbuji-Mayi aussi a droit à ça. Mais 6 heures, c'est-à-dire que même moi qui vous parle ici, les soirs quand je veux me laver,
je recours à mon petit seau. Vous voyez? Or, normalement, je dois avoir l'eau. Dans la liste des eaux l'autre fois, là, j'ai vu que lorsqu'il y avait pratiquement le problème ici avec vous, lorsqu'on a reparlé, vous avez été même le premier à donner le message à la maison pour dire l'eau va arriver là. Prenez déjà. Commencez déjà. Oui, c'est ça. C'est ça notre crainte. Nous essayons de respecter vraiment le programme de notre fonctionnement pour permettre à nos machines de résister et continuer à donner de l'eau à la population. C'est ça vraiment, c'est notre objectif, c'est notre objet social même et nous le faisons avec amour. Nous allons maintenant terminer, mesdames, messieurs, cet entretien. Donc, vous comprenez qu'il a été plutôt un entretien important pour la population de la ville de Bujimaï. Nous allons terminer, je vous dis. Alors là, je voudrais que vous puissiez donner un message. Je sais que c'est un message d'espoir, ce n'est pas un message de désespoir. À la population qui vous regarde, à la population qui vous suit, parce que, en fait, ces derniers moments, cette population a dû souffrir à un certain moment, on sentait que ça ne pouvait pas marcher. D'ailleurs, avant de pouvoir donner encore une fois de plus la parole, je voudrais dire merci aux responsables de notre pays qui font un effort pour que les choses puissent un peu changer et que la population puisse quand même essayer de bien vivre en ayant par exemple de l'eau, comme on est en train de parler de l'eau aujourd'hui. Les efforts sont continués, mais nous attendons que ça se termine, comme vous l'avez dit, et que les autorités puissent penser aussi à trouver une solution par rapport à l'électricité, parce que sans l'électricité, l'eau n'arrivera pas, en tout cas, à reculer. Un message, peut-être, je sais que c'est un message. Messieurs les journalistes, pour chuter, je vais rassurer la population. La régie des eaux travaille chaque jour pour donner de l'eau à la population. La régie des eaux est consciente du rôle qu'il joue en donnant de l'eau à la population. Mais la régie des eaux Bujimaï travaille en fonction des moyens disponibles. Tout ce que la régie des eaux fait, tout ce que le gouvernement central fait, tout ce que la province fait, c'est au bénéfice de la population de Bujimaï. Mais si la population de Bujimaï ne contribue pas ou ne soutient pas ces efforts, nous n'allons pas aboutir aux résultats escomptés. C'est pourquoi à la population, je demande d'être vigilant. Le peu d'eau que nous envoyons au réseau, difficilement d'ailleurs, il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup d'actes de vandalisme. Les gens sabotent les bornes fontaines pour prendre les petits matériels là, je ne sais pas s'ils font des bijoux avec ça. Les gens trouvent eux-mêmes les canalisations pour avoir de l'eau qu'ils revendent, l'eau qu'ils n'ont pas achetée, qu'ils revendent gratuitement. La population doit être vigilante devant des cas pareils, saisir la sécurité la plus proche, la police ou toute autre sécurité. Pour que la régie des eaux vive, nous donnons de l'eau. Nous sommes une société commerciale. Nous devons aussi en retour recevoir le paiement des abonnés. En Bujimaï, les abonnés payent difficilement de l'eau. Même ceux qui revendent de l'eau de la régie des eaux à travers nos bornes fontaines, ils trichent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent vendre 20 mètres cubes ou 5 mètres cubes. Ils s'arrangent avec les techniciens de l'Est de la cité. Ils régressent l'index au compteur. Il a vendu 5 mètres cubes, il vient verser 2 mètres cubes, il dit c'est ce que j'ai vendu. C'est ce que vous lisez au compteur, vous n'avez pas le choix, vous prenez. Il y a beaucoup d'actes de vandalisme comme ça. Et les abonnés domestiques qui reçoivent les factures à la fin du mois,
ils détiennent beaucoup d'impayés. Beaucoup d'impayés ne payent pas les factures. Quand aujourd'hui nous éditons les factures, les avis de coupure, il y a des gens qui ont jusqu'à 30 factures non payées. Cela ne va pas faire avancer les choses. À la fin de tous ces travaux-là, tout va revenir à la population. Mais si cette population... Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette intervention d'aujourd'hui. Donc nous sommes au niveau de Bakwakapanga, pratiquement il faut vous dire que nous sommes ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous ne sommes pas secours, mais qui aujourd'hui est en train de faire en tout cas le plein, c'est qu'il ne peut pas faire tourner pratiquement cette station, mais il espère au moins qu'avec l'apport du projet PRISE, ce projet qui est en train de travailler sérieusement pour que la question de l'eau puisse être résolue sur la ville de Mbuji-Mayi. Nous espérons que ça va être une chose faite et qu'à la fin, lorsqu'on aura remis pratiquement tous ces ouvrages à la Régie des eaux, projet. Je signale également qu'ici, nous devons saluer les chefs d'antenne du projet PRISE, M. Dieudonné Mukendi, lui aussi, et qu'en tout cas, qui au niveau de la province du Kasai oriental, fait tout pour que ce projet puisse réussir. Donc, coup de chapeau à M. Alain Moukadi qui, côté suivi évaluation, fait du bon travail. Donc, vous pouvez le constater, c'est un chef-d'œuvre, donc le bijou abandonné comme étant une zone rouge considérée comme telle par le politicien de l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette province est en train de marquer le pas vers un développement. On le sent à travers les différentes routes qui sont en train d'être réhabilitées, en train d'être construites sur la ville de Mbuji-Mayi. C'est cette addiction d'eau potable qui va être réalisée et pas mal d'autres addictions qu'on est en train d'installer dans différents territoires de la province du Kasai oriental. On sympa. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette intervention d'aujourd'hui. Donc nous sommes au niveau de Bakwakapanga, pratiquement il faut vous dire que nous sommes ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Tunanga jitunga jetu Kongo bata tunyibamamu songa ya bakashi ya baluma bana bansu ba mukongo jiba jakumbanyi tujukai Kongo wetu ubanji bwakatushira bangambu betu tubula mabilenga muntu kapandululu Kongo anyi bana ba mukongo to baluba bakongo baswahili anyi bangala tudibwansu bana ba muntu kumwa nangwamo bate tukula mububanji bwetu Kongo tudiswikai chisumbu chumwa tusomba imubobu mwane mujinanga chanza muchanza mushindu mwimpa wakula majitunga jetu gitu ashila bana betu ni bana babu.